Mademoiselle Alicia Fall, vous voulez me parler de maître charron et pas de charonnier comme j'ai dit Et pas de tout à l'heure. charonnier, on peut dire charognard, mais Ouais, non, on parle de maître charron, c'est Oui, ça? Qu'est-ce donc? effectivement, tu vas pouvoir être opposé parce qu'aujourd'hui c'est moi qui tiens la barre de l'émission. Tu tiens les... Ouais. Voilà, je tiens Alors, les rênes. Romain. Là, en l'occurrence, la barre. Donc, Maître Charron est un artisan au savoir-faire exceptionnel puisqu'il il fabrique des roues. Alors, on va faire un bond en arrière bien avant l'arrivée de l'automobile en 1950. Eh bien, cet artisan, la personne d'Alain Montpied, nous propose d'aller dans son atelier. Et je vous propose d'aller dans un petit village qui est situé à quelques kilomètres d'ici, de la Tour d'Auvergne. Et c'est à Saint-Ours-les-Roches. Et on vous propose de regarder l'atelier, de découvrir cet artisan assez passionnant. Le jour se lève sur le village de Saint-Ours et derrière cette maison, Alain Montpied rejoint son atelier de travail. Entre ces murs, le temps est comme figé. Car ici, comme son grand-père avant lui, cet Auvergnat exerce un métier aussi rare qu'exceptionnel, artisan charron. Spécialiste du bois, il restaure les roues anciennes et toute leur ferronnerie. En France, il ne reste qu'une dizaine d'artisans comme Alain qui continuent de perpétuer cette tradition. Et ce matin, ce passionné va restaurer une roue d'automobile du début du XXe siècle. Mon travail de restauration va constituer à remettre en état dans un premier temps le moyeu, d'établir un plan de la roue et ensuite de remplacer toutes les parties en bois. Après avoir démonté et remis en état le moyeu, Alain passe à la réalisation de plans afin de reconstruire de manière exacte les rayons de la roue. Cet artisan travaille avec une précision quasi chirurgicale afin de rester fidèle au modèle original. Lorsque je trace mes plans et mes gabarits, oui, c'est un moment assez fort parce que j'ai l'impression que mes ancêtres, les charrons, d'autrefois ont aussi fait ces plans, ces gabarits. Une fois le plan tracé sur le bois, Alain peut désormais passer à la découpe des rayons sur la fameuse machine de son grand-père. Une fois que les rayons sont découpés, Alain passe ensuite à la partie qu'il préfère, l'assemblage. Ça, c'est le rayon tel qu'on l'obtient après découpe à la scie à ruban. Après un travail de façonnage, on va obtenir un rayon comme celui-ci. Donc c'est un façonnage que l'on fait avec un outil qu'on appelle une plane, un racloir aussi, et puis du papier à verre. Les rayons sont ensuite placés ici sur une jante en bois toute neuve, à coups de marteau. En ramenant ce vestige à la vie, Alain a l'intime conviction d'écrire une nouvelle page de l'histoire de son métier. Partir d'éléments, de plans, de vestiges, et puis arriver à quelque chose d'abouti qui a déjà existé, c'est fabuleux, quoi. C'est énorme, quoi. Dernière opération pour notre roue, avec le montage final, il suffira ensuite de placer le cerclage et de réaliser les finitions, et l'automobile de 1900 du client d'Alain vivra une nouvelle jeunesse. Une seconde vie que ce charron est fier de pouvoir offrir. Ça me fait tout à fait plaisir de savoir que peut-être cette roue va participer à des périples dans des villes d'Europe. Voilà, pour une petite roue comme ça qui est sortie tout droit de mon petit atelier, là au pied des volcans. Le bois, c'est le matériau de prédilection d'un artisan charron. Mais il peut être amené à travailler aussi le métal. Alain endosse alors les habits de forgeron pour réaliser une ferrure. On va prendre cette pièce de fer rond et on va la chauffer pour faire un aminci. Chauffé à plus de 700 degrés, Alain reproduit sur sa ferrure les mêmes gestes que son grand-père. Difficile à ce moment-là de ne pas voir le regard passionné que ce charron porte sur son ouvrage. Le travail de la forge est beau, oui. La dynamique du feu, c'est quelque chose qui porte et qui emporte. Une fois à température idéale, Alain peut commencer à travailler la matière pour lui donner dans un premier temps une forme en pointe, puis coudée. Réchauffée plusieurs fois, la pièce est de nouveau forgée afin de lui donner son aspect définitif.
Après avoir terminé son travail de forge, Alain n'a qu'une seule hâte, poser la ferrure sur une œuvre exceptionnelle qu'il est en train de réaliser, un char à canon de style Empire commandé par un passionné d'histoire. Et lorsqu'il sort son œuvre de plus de 400 kilos devant chez lui, cet artisan sait que grâce à son métier, c'est une partie du patrimoine de sa région qui continue de vivre. Je pense que ça perdurera parce que c'est un esprit novateur en fait, que de vouloir conserver les métiers et cultiver la tradition. Le char ira bientôt rejoindre des plaines, théâtres de reconstitution historique. Grâce à son métier, Alain prouve que la tradition peut être une des clés de l'avenir. Alain Montpied est avec moi sur le plateau. J'ai même les outils qu'on a pu voir dans le sujet. Ici, la voilà, la Truscane qui va servir. Là, c'est la plane qui va servir à planer. Ici, on a le compas, comme vous pouvez voir. Et ici, la Truscane qui va servir à tracer les roues. Alors, je rappelle que Alain Montpied est l'un des 10 derniers artisans charrons. Et pour rectifier un petit peu tout à l'heure, l'arrivée de l'automobile, c'était de 1850 à 1880. Et c'est seulement en 1950 que nous avons arrêté d'utiliser la roue en bois, tout simplement. Et pour remercier ce savoir-faire Made in France, inéluctablement, je remets ce talent Made in France à Alain Montpied pour son savoir-faire et surtout cette passion qu'il garde, et on l'a ressenti tout au long du sujet. J'espère que vous l'avez ressenti autant que moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci Alicia. Et bravo monsieur. Bravo. Un maître charron, maintenant vous saurez ce que c'est. Vous l'avez compris grâce à Alicia et à Midi en France. On aime s'intéresser à ces artisans. Il ne reste que plus que 10 en France, vous l'avez compris.